j'essaie de montrer à plusieurs qu'il faut arrêter de penser qu'on est différent. Aller plus souvent vers ces personnes à mobilité réduite là parce qu'ils sont riches. C'est juste que souvent, ils n'ont pas la puissance d'aller vers vous. Ils sont gênés d'être jugés. À voix haute. Un balado animé par Pascal Lépine et produit par Atypique. Épisode 3. Alexandre Vallerand. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Alors aujourd'hui, on va rencontrer Alexandre Vallerand, un comédien, un acteur, une personne vraiment formidable. Ce sera un épisode un peu déboussolant, à la hauteur de notre atypicité, si je pourrais dire. On va parler de plein de choses, de sens de la vie, de sexualité, de la mort. Ça va être définitivement un épisode super touchant. Alors bonjour Alexandre, dans quel état d'esprit je te retrouve aujourd'hui? Un peu en chaleur. En Un chaleur? peu en chaleur. En chaleur. Il est chaud ton appartement. Hey, avant, j'ai eu très froid à cause de Google Maps. Puis là, j'ai eu très chaud à cause de ton appart, où il y a 6 filles dans l'appartement, dont la plus belle des filles. Fait que je commence à moins aimer le bain thermal. Chaud, froid. Tu sais, t'aurais pu installer l'air climatisé, monsieur 200 000. Mais en tout cas... Mais là, probablement, chaud et en chaleur, c'est autre chose, mais tu le sais, la distinction, je sais que tu as fait exprès. Mais j'ai mis l'air climatisé parce qu'avec le soleil, tu as raison, il fait chaud. Là, Oui, même mais s'il fait moins 4. Là. Ton sofa, là, il est pas très chaud. Mais là, il faut être poli. Ben oui, poli. t'étais de bonne humeur, là, jusqu'à maintenant. Ben oui. Dis-moi. Non, mais plus sérieusement, je suis enchanté que tu m'aies invité ici parce que j'ai vu la liste de tes invités. Pour moi, c'est un honneur. Moi, j'ai commencé un projet pour l'accessibilité du théâtre et ce projet-là a tellement explosé en peu de temps. Je demande à ma copine de pincer plusieurs fois parce que j'y crois pas. Tu sais, c'est insensé d'avoir autant de changements aussi drastiques dans le milieu culturel. À commencer par l'opéra, d'ailleurs, qui est devenu accessible l'année passée. Ben, c'est là qu'on s'est retrouvés parce qu'on s'est retrouvés. Moi, je t'avais déjà vu parce que quand tu avais... t'es acteur, t'es comédien, puis moi, je t'avais vu dans Home Depot, un musée du Périssable, puis je le dis toujours à tout le monde, je n'en revenais pas de ta performance. Je veux dire, t'es un comédien fabuleux. J'ai pas une grande mémoire des noms, puis la vie étant ce qu'elle est, je t'ai comme perdu de vue. Puis quand je t'ai retrouvé par hasard, hein, tu te souviens, on s'est croisés à l'opéra, et là, j'ai fait, mais lui, je le connais. Puis j'arrivais pas, puis je suis revenu chez moi, j'ai fait des recherches Internet, et là, je me suis dit, oui, c'est ça, c'est Alexandre. Je te reconnaissais, ta vivacité, ton énergie, puis ça m'a tellement fait plaisir de te retrouver à ce moment-là. Mais je vais te relancer, j'étais content que tu m'oublies. Parce qu'il y a tellement de monde qui se souviennent de moi, mais moi, je me souviens pas d'eux. Hey, salut Alexandre dans la rue. Hey, quand est-ce que tu vas rejouer? Moi, je n'ai aucune mémoire. Fait que c'est pour ça que je suis content. Moi, la mémoire des noms, j'ai pas une très bonne mémoire. À ma grande déception, surtout mes amis du primaire, du secondaire, moi, c'est parti dans le cosmos. Mais quand même, peut-être pas une mémoire des noms et des visages, un peu, moi je suis pas mal comme ça aussi, puis beaucoup de gens, mais quand même comme comédien, comme acteur, tu as joué dans 30 vies, je veux dire, tu as une mémoire quand même pour ce métier-là, ou pas vraiment non plus, c'est très difficile? J'ai une mémoire, mais je te dirais que en tant que comédien, parce que ça va peut-être faire ma 11e année et même plus que je suis dans ce domaine-là. Maintenant, les gens savent ce que je suis capable de faire, vont me donner plus de liberté. Je me souviens bien d'avoir tourné un balado, on avait juste besoin de 2 phrases de moi. Mais la réalisatrice Marie Caillé m'a donné beaucoup de liberté pour le petit astronaute de Jean-Paul Haide sur la plateforme audio. Donc, les gens savent ce que je suis capable de faire, donc on n'a pas peur de me donner la place, parce que c'est pas pour les textes, c'est pour la livraison des textes que je suis bon.
Oui, t'es bon, t'es plus que bon, là, t'es extraordinaire. Dis-moi, justement, quand tu as commencé, je suis pas sûr que c'est tout le monde qui le sait, tu faisais de l'humour, en fait. Moi, je me souviens d'avoir vu, ben là, c'est après qu'on s'est Oui, revu à l'opéra, j'ai dit, ben oui, là, qu'est-ce qu'il avait fait avant? Puis là, je suis tombé sur des vidéos, t'es assez jeune, t'avais quel oui. âge, là? Et tu faisais des trucs d'humour, même Oui. sur toi, avec beaucoup d'autodérision, puis c'était hilarant, là, pour vrai. T'es très... De toute façon, si on te connaît, on sait que t'es très, Oui. très drôle aussi, là. Oui, oui. Moi, j'aime l'humour et la joie, mais l'humour est arrivé assez d'une manière surprenante. C'est que mon père m'a amené à un spectacle de Réal Bélan. Et quand j'ai vu Réal, c'était les yeux les lumières dans les yeux. On pouvait pas voir meilleur comédien qui m'a fait rire. Je suis même allé le voir plusieurs fois. Et papa, qui est un très bon influenceur, il travaille dans le milieu communautaire et culturel, a réussi à contacter Isabelle Richer, qui était la directrice. Il a dit, as-tu des cours pour enfants? Non. Donc, ils ont monté des cours pour enfants juste pour moi. Et j'en ai fait 3 ans de ces cours d'enfants à l'École nationale de l'humour. Ils ont réussi à inventer des cours pour moi. Donc, c'est un peu comme ça. Et je me suis rendu compte qu'avec l'autodérision, on peut défaire des tabous, défaire des malaises. J'étais dans un magasin récemment à Québec. Puis je vais m'acheter mon beau chandail pour avoir l'air moins laid. Puis on arrive dans le magasin, le monsieur sait pas quoi faire, considérant que je parle plus lentement. Ben, je dis, savez-vous qui je suis? Non. Ben, moi, je suis l'expert du sexe à Montréal pour les personnes handicapées. Puis j'ai besoin d'un chandail pour m'habiller parce que j'ai une entrevue. Puis j'ai un balado à faire, puis je veux pas avoir l'air pic-pic. Fait que là, tout le long, pendant notre entrevue, j'étais avec madame. Ouais, il arrête pas de rire, mais pour moi, c'est pas tant de faire du rire, c'est humain pour moi, c'est normal, j'ai pas ma langue dans ma poche, au grand plaisir de mes parents, mais c'est moi, les tabous, je les aime pas, donc j'aime les défaire. Avec l'humour, on peut en faire défaire des tabous. Je vois une bonne piste. La danse qui me déplaît un peu, si je peux continuer. J'ai arrêté en humour parce que je trouve que l'humoriste, c'est beaucoup désagrégé avec le temps. Je trouve qu'il y en a beaucoup. Et je suis allé voir un spectacle d'humour il y a peut-être 1 an. Pour moi, ce n'était pas drôle. Je regarde des humoristes. Oui, ils ont un talent pour l'humour, mais ce n'est plus de l'humour, comme on peut dire, il y a 10-15 ans. OK. Puis tu parles souvent de la sexualité. Comme tu dis, c'est pas un tabou pour toi. Est-ce que il y a d'autres tabous à part celui-là est-ce que ça, c'est un tabou? Pourquoi y a-t-il une raison particulière? Pourquoi celui-là, c'est une chose que tu vas souvent confronter? Ta maladie aussi, tu vas en parler aussi. Donc, est-ce qu'il y a des raisons précises ou c'est vraiment tous les tabous là, que toi, tu essaies de briser? Dans Là? le fond, moi, je me rappellerai toujours du conseil de Guillaume sur 30 vies qui m'a dit « Ne refuse rien. Tu viens de commencer dans ce milieu-là, mais tu refuses rien. » Quand Anaïs Barbeau-Lavalette m'a proposé le court-métrage « Prends-moi » sur la sexualité, elle m'a dit « On peut pas t'en payer, mais si t'as le goût de l'essayer, on voit que t'as un talent. » Je l'ai fait pour l'essayer. J'allais me mettre tout nu devant une équipe. J'allais faire une fausse pénétration avec quelqu'un que je connaissais pas. Mais j'avais le goût d'essayer. Pour moi, c'est plaisant d'essayer, surtout en culture. On peut rater des choses, mais on peut découvrir, on peut trouver un nouveau filon. Donc, je suis devenu Monsieur Sexe parce que j'ai commencé à en parler, puis parce que je refuse aucune entrevue. Mais récemment, surtout avec la venue d'un nouveau rythme, soit la culture, j'ai commencé à dire « Wow,
les entrevues sur la sexualité. Je pense que j'ai fait le tour de savoir comment ça s'utilise un masturbateur puis comment on fait l'amour à un handicapé. Je pense que vous pouvez changer de disque un petit peu. Même ça, c'était incroyable. Il y avait des gens des îles dans les Caraïbes qui m'ont dit « Monsieur Valran, on a vu votre vidéo, on a entendu vos entrevues. On aimerait ça faire une entrevue à la radio avec vous. » Quoi? Des îles caribéennes? Quoi? Non! Wow, 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 wow. On va rester sur le plancher des vaches, là. Oui, on va... C'est trop drôle. Et justement, tu nous parlais au début de ton projet culturel. Moi, tu sais que ça me touche beaucoup parce qu'on a ça en commun, la culture, la place que ça a dans notre vie. Donc, peut-être juste pour ceux qui connaissent moins ton projet, là, qui est super inspirant, là, par ailleurs, tu le sais, ce serait comment tu pourrais le décrire au juste? C'est que moi, je viens d'avoir 30 ans. Puis ma mère m'a demandé, il y a un peu avant ma fête, j'aimerais ça t'offrir un gros voyage. Mais considérant mon handicap, je peux pas vraiment aller en voyage autre place qu'en Indonésie parce que j'ai de la famille. Donc, j'ai trouvé un moyen de faire mon voyage et de le faire en culture. Et en plus, moi qui allais dans les salles depuis pratiquement 1 an, à commencer par Gaspard Blues, j'ai fait la remarque souvent dans les salles. Ben, tout le monde me connaissait. J'étais seul en chaise roulante. Donc là, j'ai voulu joindre l'utile à l'agréable. Moi qui aime beaucoup ça, de faire des tabous, j'ai voulu comprendre pourquoi on va pas... Pourquoi les personnes à mobilité réduite ou les personnes handicapées ne vont pas au théâtre. J'ai publié quelques photos de moi avec des vedettes l'année passée, puis tout le monde me demandait... Comment tu fais pour rencontrer autant de personnes connues? Ben, sors, tabarnache, sors, sortez! Mais ils m'ont dit, c'est pas si simple. Donc, j'ai voulu de voir quels sont les problèmes dans mes milieux culturels. Et très rapidement, c'est devenu un projet plus grand que nature. Ben, très grand, en fait, que je pense que ça fait vraiment boule de neige. Tu disais, il y a eu quand même des changements qui se font assez rapidement, puis dans plusieurs salles, puis c'est une vraiment réalité que tu as vraiment mise en lumière, puis qui commence déjà à porter ses fruits, là. Oui, c'est une réalité, puis on en voit. Je commence à voir des personnes de ma communauté sortir. C'est sûr que je ne suis pas à toutes les pièces de théâtre, à tous les moments, mais tant que les gens de ma communauté, les personnes handicapées et même plus sortiront pas, accepteront pas la perche qu'on leur donne, ils pourront pas s'amuser avec nous. Puis dans les au niveau de tout ce qui touche le métier de comédien, d'acteur, c'est quand même plus difficile. Les rôles sont un peu moins là. Ou est-ce que tu sens que cette visibilité-là qu'on donne pour l'accessibilité, mais aussi la représentativité dans les pièces ou au cinéma, à la télé, est-ce que tu trouves qu'il y a encore du chemin à faire aussi? Puis est-ce que c'est un peu un combat que tu comptes prendre ou... Je l'ai jeté, cette éponge-là. Pas que je l'ai jeté, mais j'ai voulu la laisser à quelqu'un d'autre. Pour l'avoir trop souvent, si tu tapes mon nom, il y a bon nombre d'articles qui soit parlent de sexualité, soit qui parlent de représentation à la télé. Et un peu comme la sexualité, je suis fatigué de trouver des mots pour dire « c'est le temps de nous donner des contrats ». Dans une partie de ta vie qui a quand même été, j'imagine, assez difficile, où tu t'es retrouvé en situation d'itinérance, et puis aussi dans un CHSLD, comment on fait pour passer de là à, après ça, tu as décidé d'en sortir, de vouloir faire autre chose, quel cheminement qui s'est passé? Comment on fait en fait, est-ce que tu trouves que c'est une période vraiment difficile? Moi, je te dis qu'elle est difficile, mais quand on le regarde de l'extérieur, mais toi, tu as trouvé ça
J'imagine quand même pas une chose des plus faciles à gérer. Mais même dans ma tête, j'éviserais même la période de la rue de la période du CHSLD. Dans la rue, j'avais vraiment besoin d'une pause. Moi qui ai grandi à Saint-Lambert, c'était un peu le West Palm de la Rive-Sud et c'est très cotonné, c'est très... On va à Durocher, on va au collège privé, on se prépare, on a la dernière belle auto, le dernier jeu informatique, la dernière... On se rebat de cachette. Mes parents en ont des moyens et les voisins autour et j'en étais fatigué de ce milieu-là. Donc je suis allé les voir la rue et ils voulaient pas me laisser dans la rue justement. Ils sont venus me chercher après 2 mois alors que je faisais même mon cégep d'un refuge. J'étais au cégep et je dormais au refuge d'Anne Bigra sur la rue Sainte-Catherine. Fait que c'était quand même assez spécial de m'entendre faire mes devoirs pendant que d'autres s'amusaient à raconter leurs problèmes de rue. Mais ça a été facile parce que moi, j'aime m'adapter, j'aime découvrir les gens. Les gens sont venus me protéger. Fait que même si on reprenait ta question initiale, c'est pas si complexe. C'est plus des périodes que j'aurais pas vécues comme ça, mais j'avais besoin de les vivre. Puis je me suis habitué à vivre en CHSLD, à manger de la nourriture qui est pas très bonne, à vivre avec des personnes âgées qui meurent très souvent. Une semaine, ils peuvent mourir après que tu aies joué au bingo. Juste, c'est difficile pour un jeune comme moi, mais je pense que j'avais besoin de rompre avec le milieu de ma famille. Fait que j'ai plus vu ça comme une opportunité que comme une difficulté de vivre au CHSLD. J'étais au centre-ville, tout près du quartier chinois. Donc, le centre-ville, le quartier des spectacles, même mon libraire me connaissait par cœur. Mes restaurants étaient habitués à comment j'aimais manger ma nourriture. Donc, j'avais toute ma communauté. De la même manière que maintenant, je me suis créé une communauté à Saint-Henri où je vis, qui sait comment j'aime mon café, qui sait comment me traiter à la manière intouchable, si tu veux. Si tu as vu le film, moi, j'aime ça être traité à la manière intouchable. Traitez-moi pas comme un handicapé, traitez-moi comme Driss dans le film Intouchable. Riez de moi si je tombe par terre. Ou un de mes auxiliaires que j'aime beaucoup, qu'on fait les 400 coups ensemble. Des fois, je lui demande, peux-tu me donner un verre d'eau? Il me dit non. Ça me tente pas. Non. Lève-le ton verre d'eau, prends-le. Et c'est ça que je veux, c'est ça. J'essaie de montrer à plusieurs qu'il faut arrêter de penser qu'on est différent. Aller plus souvent vers ces personnes à mobilité réduite-là parce qu'ils sont riches. C'est juste que souvent, ils n'ont pas la puissance d'aller vers vous. Ils sont gênés d'être jugés. Ouais, puis souvent, les gens ont peur de faire la mauvaise chose, de dire la mauvaise chose, mais quand on le connaît, je veux dire, au pire, tu vas nous le dire, puis on va apprendre aussi, puis il faut passer par-dessus ça. Je me demandais, tu parlais justement de la mort au CHSLD. Est-ce que la mort des autres, ça nous confronte aussi à sa propre mort? Est-ce que tu trouvais ça difficile de voir ça, mais est-ce que pour toi, par rapport à toi, la prise de conscience sur ça, c'était quand même aussi quelque chose qui t'a marqué là-bas? Qui m'a marqué parce que c'était si subite. Que quelqu'un qui pouvait sourire à l'instant pouvait décéder si rapidement. C'est ça qui m'a marqué plus que le décès. Tu sais, pendant la pandémie, on n'arrêtait pas de compter les morts par milliers. Ça m'a rappelé un peu le CHSLD. C'était normal de voir la mort, puis c'est ça qui est confrontant quand on la banalise. C'est comme si on était une industrie de mort.
si on attendait de mourir. Moi, un de mes voisins a eu l'aide médicale à mourir. Le premier, on a eu une longue conversation et même je l'ai convaincu de faire Home Depot un peu avant sa mort. Mais Michel, je suis content qu'il a fait ce choix-là parce qu'il était pas bien. Ce que j'ai compris avec la mort, c'est que des fois, il faut les laisser aller. Quand on les fait juste survivre, c'est pas mieux. C'est comme de leur donner des coups de poing à tous les jours. Des fois, il faut apprendre à laisser aller les choses. Et se dire, OK, c'était peu pour lui. Il fallait qu'il décède. Il était trop fatigué. C'est comme ça que j'ai compris la mort au CHSLD. Et moi, pour revenir à mon passé, j'ai souvent été quelqu'un qui cherchait le suicide. Heureusement, je n'ai pas réussi à l'obtenir, mais je pense que grâce à avoir vu la mort de si proche, j'ai compris la bonté de la vie, la beauté de la vie, la beauté de discuter avec des personnes qui ont une si belle expérience de vie, mais que là, qui sont pognés en des chambres puis qu'on vient leur servir leur pilule 2 à 3 fois par jour. Moi, j'essaye d'être un peu, OK, on va apporter les mouchoirs. Apportez-lui les mouchoirs, là. Passez le temps des mouchoirs. Mais moi, j'étais un peu le bout en train de la gang. Puis notre étage, au début, ils m'ont mis dans un étage un peu plus complexe, mais ensuite, ils m'ont mis au 6e. Puis le 6e, c'était l'étage où il pouvait tout se passer pour moi. Où tout le monde était content. Oui, il y avait des grosses crises de ma part, mais c'est l'étage le plus fun. Les gens étaient contents de venir au 6e parce qu'il y avait Alexandre, puis parce que c'était différent. La vie était différente. CHSLD. Je pense qu'une idée qui vient de me popper à l'esprit, ce qui a été bien au CHSLD, c'est qu'ils ont compris que j'avais besoin de vivre ma vie d'adulte. Tu sais, des fois, j'allais au Mondial de la bière, qui était au Palais des Congrès, puis je me saoulais. Puis moi, je peux en prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, étant connu, on m'en donnait gratuitement de la bière. Mais ils m'ont laissé vivre ces histoires de bière-là. Ils m'ont laissé vivre ces histoires de sexualité-là. Ils m'ont laissé vivre que j'avais des trucs un peu plus sexuels dans ma chambre parce qu'ils ont vu que s'ils me laissaient pas vivre ma vie, j'allais donner du trouble au CHSLD. Fait que c'est un mélange des deux. Moi, j'ai compris à m'intégrer en CHSLD, mais les gens du CHSLD ont compris c'est ta chambre, mais on n'est pas obligé de te traiter comme toute la gang. Si tu as le goût de sortir à 10h, ben sors à 10h, puis reviens le lendemain. Puis c'est un sens à ta vie que ça l'a donné, puis ça a un sens. C'est extraordinaire. La dernière question, si tu me permets, Alexandre, c'est, là, on a ce qu'on appelle une discussion à voix haute. Oui. Si tu avais eu le choix de pouvoir, une personne qui soit vivante, un personnage historique ou de fiction, avec qui tu aimerais avoir une discussion comme on vient d'avoir? Avec qui j'aimerais avoir une discussion? Personne. Mais je pense... Tu m'en demandes une bonne... Je pense que j'aurais... L'année passée... Je sais pas si tu connais l'auteur Éric Emmanuel. Ah oui, je l'adore. Il va faire un opéra d'ailleurs avec... Oui, justement, on va le plugger. Est-ce qu'on y va? Mais on y va ensemble. Avec une accompagnatrice aussi. Oui, on sera faut trois. que tu me donnes un billet de plus. Je vais vous donner un billet. On va être ensemble. Nous trois, parce nous que quatre. Moi, j'ai juste 2 petits. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je suis super content. À très bientôt. Oui.